Bonsoir et bienvenue au Journal des Régions. On démarre par Porto Novo où la direction de la CESU et celle de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État se changent de main. Bienvenue Yahi, ex-directeur de l'UNASEB, est celui qui prend désormais les commandes de la questure. Il cède au même moment son poste à Simplice Kenom. Les deux directeurs se sont échangés les bâtons de commandement à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée lundi dernier devant le personnel parlementaire. Fumé Bassao. C'est à une permutation de postes qu'a assisté le personnel parlementaire à travers l'événement de ce jour. Deux décisions signées du président de l'Assemblée nationale, l'une qui fait de Bienvenu Yahi le nouveau directeur de la questure et l'autre décision faisant de Simplice Kenom le nouveau directeur de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État. Un jeu de chaises musicales qui vient comme pour confirmer leur talent à la tête de deux structures piliers de l'Assemblée nationale. Pour ma part, je prends à présent le témoin de vos mains pour poursuivre sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale les missions d'élaboration et d'exécution du budget de l'Assemblée nationale, de gestion de la carrière administrative et de la formation du personnel parlementaire, de gestion des dossiers individuels des députés et du personnel, de gestion du patrimoine non financier de l'institution, de gestion des autres compartiments de la logistique dont la communauté parlementaire a besoin pour l'atteinte de ses objectifs et pour son rayonnement. Chers collaborateurs, nous avons travaillé ensemble et vécu des moments de joie, mais également de peine. Je sais que cela n'a pas été facile, mais grâce au sens de responsabilité des uns et des autres, nous avons pu transcender nos états d'âme et nous concentrer sur l'essentiel. Le président de l'Assemblée nationale, en faisant les permutations à laquelle nous assistons, il sait sur qui il doit compter pour rendre encore notre administration parlementaire plus performante, qu'il espère que les résultats que le peuple attend de notre Assemblée soient atteints. Pour avoir mérité à nouveau la confiance du président de l'Assemblée nationale, les deux directeurs sont appelés à démontrer une fois encore leur savoir-faire dans une administration parlementaire en pleine mutation. Toujours à l'Assemblée nationale, l'abbé Pascal Anator, président du comité d'organisation épiscopale du nouvel évêque de Lokossa, était au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce lundi. Les différents aspects de l'organisation de l'ordination prévue pour le samedi 13 mai prochain à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa étaient au menu des échanges. Et un peu plus tôt ce même lundi, une délégation du Conseil national de transition de la Guinée a été aussi reçue en audience par le président Loïc Perounou-Vlavonou. J'étais venu ici l'année dernière, j'ai eu une discussion fructueuse avec mon collègue, le président de la commission des lois. Et sur le rapport que j'ai fait à notre organisation, le président du CNT a décidé que nous revenions pour approfondir les discussions sur la moisson que j'avais faite de l'expérience parlementaire béninoise pour essayer soit de dupliquer, soit de nous inspirer de ce que le Bénin a pu capitaliser. Nous venons pour enrichir notre position puisque nous sommes dans le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution qui doit mettre fin à deux choses. Premièrement, le vide juridique créé par les anciennes constitutions. Deuxièmement, le vide juridique créé par la transition qui ambitionne de faire une refondation de l'État sur la base de certaines rectifications institutionnelles. Nous avons échangé avec le président de l'Assemblée des questions liées aux préparatifs de cette ordination épiscopale qui aura lieu le samedi prochain 13 mai à la cathédrale de Saint-Pierre-Claver de Lokossa. Le président a été très attentif, il nous a écoutés, il a partagé, il a reçu la démarche et nous avons vu déterminé à accompagner cette cérémonie religieuse qui aura lieu dans le diocèse de Lokossa le samedi prochain.
Le renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest REDIC, le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 PPRC, 2 projets financés par la Banque mondiale et mis en œuvre par le CNLSTP qui ont des impacts sur l'environnement. Et pour atténuer ces impacts, un reboisement a eu lieu à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, hier mardi. Jean-Claude James, Daniel Ada pour le point. Une espèce à croissance rapide mise en terre sur ce site de 2 hectares dans la forêt classée de Wedo. C'est le ton du reboisement compensatoire à l'empreinte environnementale des projets PPRC et REDIC qui est ainsi donné. Plantons pour la santé, c'est le slogan choisi par ces 2 projets. Certaines activités de renforcement du système de santé réalisées, notamment les travaux de construction de magasins, l'installation de 6 chambres froides dans 6 départements du Bénin, l'installation des incinérateurs, mais surtout, Monsieur le maire, l'accompagnement du projet pour l'incinération de tous les déchets. Ces diverses activités ont un impact sur l'environnement et interpellent donc la responsabilité sociale de ces 2 projets. 5000 plants sont prévus dans le cadre de cette campagne de reboisement qui va atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Le soutien des différentes parties prenantes est total. Cette activité fort simple réunit tout le monde, surtout les populations, les communautés, et note l'engagement surtout de la Banque mondiale à pouvoir accompagner le Bénin dans toute activité qui permettra donc de préserver l'environnement. Préservant l'environnement préserve aussi donc la santé de la population. Il est dit que d'ici 2030 à 2050, on pourrait avoir plus de 250 000 décès liés au changement climatique. En participant à ce reboisement, c'est notre façon à nous de soutenir la prévention. Au nom de tout le conseil municipal et à mon nom personnel, je remercie le ministre de la Santé publique qui a vu juste en s'investissant à fond dans ce programme de reboisement compensatoire. Les populations réaffirment leur engagement pour le suivi et l'entretien des plants. Pendant ce temps, l'équipe de REDIC et du PPRC met le cap sur les formations sanitaires pour la sensibilisation des acteurs du système de santé aux gestes de préservation de l'environnement. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. La commune de Savalou a abrité les manifestations officielles cette année. Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme. Investir, innover, mettre en œuvre, c'est le thème de cette 6e édition. Les festivités ont drainé à Savalou la foule des grands jours, comme ont pu le constater Renaud Akapo et Giscard Akpovi. Ministre de la Santé, partenaires techniques et financiers et tête couronnée, ils étaient tous présents à Savalou pour ces festivités qui marquent la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le choix porté sur le département des Collines pour abriter ces manifestations officielles n'est pas le fait d'un hasard. Le paludisme est ici la première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires. Et pour les acteurs locaux, il est temps de s'engager pour promouvoir les bonnes pratiques. Il urge donc, pour l'instinct de survie collective, que des actions fortes et collégiales soient engagées pour endiguer définitivement ce mal qui n'a fait que trop durer sévit dans notre pays. Au Bénin, plus de 2000 décès sont enregistrés chaque année depuis 2019 à cause de cette maladie. L'ambition de notre pays, c'est d'éliminer le paludisme d'ici à 2030 et dans cette croisade, le Bénin peut compter sur des partenaires techniques et financiers au nombre desquels l'USAID. Je suis ici pour dire, au nom du gouvernement des États-Unis et des peuples américains, que nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre cette maladie. La célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est aussi l'occasion pour le Bénin de mettre en exergue les actions déployées pour réduire l'incidence du mal paludéen. Pour faire face aux défis de la lutte contre cette maladie, plusieurs interventions à haut impact ont été mises en œuvre.
la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, l'intensification du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et son extension bientôt chez le nourrisson, et le déploiement intensif des moyens diagnostiques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Une quinzaine de mobilisations sociales est annoncée pour davantage sensibiliser les populations des collines à la lutte collective contre le paludisme. Les jeunes du Koufo ont présenté lundi dernier un plaidoyer aux membres de la conférence départementale pour leur engagement en faveur du droit à la santé sexuelle et reproductive. L'initiative a bénéficié de l'appui de la préfecture du Koufo et du projet Michité de mobilisation sociale et politique pour un environnement favorable à une contraception de qualité adaptée aux besoins des jeunes. Les membres de la conférence administrative du Koufo s'informent mieux sur les droits sexuels et reproductifs des jeunes et adolescents. Ces jeunes les encouragent à prendre en compte ces questions de santé sexuelle et reproductive dans leur plan d'action avec la mise en place des services adaptés aux besoins. Ce projet contribue à un changement de comportement au niveau de toutes les couches pour faciliter l'accès des jeunes à tout ce qui est services de santé, services et droits à la santé sexuelle. Nous vous invitons à passer des actes qui garantissent que chaque adolescent, adolescente et jeune du Koufo reçoivent une éducation sexuelle complète et adaptée à l'âge. Nous venons de recevoir votre plaidoyer. Nous ferons en sorte que le combat qui a démarré depuis puisse être mené avec plus de force, avec insistance, pour que nos jeunes, nos adolescents soient protégés afin de constituer un grand vivier pour demain. Les jeunes sont rassurés sur la protection contre les agressions sexuelles, le mariage forcé et toute autre forme de violence dans le Koufo. Les formations sanitaires de la commune de Soava ont été dotées de lits et de matelas et c'est l'œuvre du conseil communal qui a à sa tête un nouveau maire. À la cérémonie de remise officielle au médecin-chef de la municipalité, Patrick Diossou et Alexis Sebouemon. Soava, on y va, dira le touriste entrant dans l'enceinte de l'hôtel de ville où des matelas et lits rejoindront bientôt femmes enceintes et autres hôtes des centres hospitaliers de cette localité. C'est l'un des premiers gestes du nouvel édile de la municipalité avec son conseil communal. Au nom du directeur départemental, du médecin coordonnateur, nous vous disons merci et nous vous promettons de faire bon usage. En tant que présidente des affaires sociales, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État qui, à travers le fonds Covid 2022, nous a permis d'avoir ces lits et ces matelas. Nouveau maire, nouvelle ère, nouveau savoir-faire pour conduire la barque communale jusqu'à accoster sur la terre promise où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. De quoi crier en avant, Soava. Et on termine avec cet atelier régional de licence des clubs de la CAF 2023 à Cotonou, une initiative de la Confédération africaine de football et de la Fédération béninoise de football. Il a démarré ce lundi 8 mai et va prendre fin le 11 mai prochain. Plusieurs associations membres sélectionnées par groupe linguistique y prennent part, suivant le reportage. L'atelier au Bénin sera principalement axé sur la plateforme en ligne d'octroi de licence au club de la CAF, avec des sessions de formation approfondies pour des utilisateurs de la plateforme des associations membres. Cet atelier réunira des représentants des associations membres du Bénin, pays hôte, Gabon, Cameroun, RD Congo, Guinée équatoriale, Burundi, Centrafrique, Congo, Comores, Togo, Côte d'Ivoire et Tchad, ainsi que des clubs locaux au Bénin. Donc, licence de club, c'est un programme lancé depuis 2012 à la CAF et c'est un projet de professionnalisation des compétitions et des clubs. Donc, c'est un projet qui mène des critères, des exigences que les clubs doivent remplir pour participer à une certaine compétition. La CAF a approuvé un nouveau cadre réglementaire de licence de club, par exemple,
Maintenant, c'est obligatoire. Tous les clubs qui vont se candidater à participer à la Ligue des champions masculine et Coupe de la Confédération ont une équipe première féminine. Donc ça, c'est un grand changement. La CAF a lancé depuis juillet 2022 une plateforme en ligne pour faire les fédérations de manière électronique. Même le Bénin, par exemple, il s'est ouvert pour la fédération béninoise pour utiliser la plateforme pour la Ligue nationale, la Ligue féminine, la Ligue masculine, des autres compétitions au niveau national. Des propos recueillis donc par Esther Amessiga. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Osia Nouveau à 20h pour la première grande édition du soir.